Les Meneurs, saison 2, épisode 9. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Desjardins. The idea is a very simple one. And, the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better. And it's a constant quest. It's an infinite quest. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonheur, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la classe, les débats sont positifs. We believe c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that. On s'y vise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir. Fais ton choix, prends ta meilleure. 100% on est ce type de donneur. On force et défenseurs. Bienvenue dans les meneurs. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Les Meneurs, bon matin, Jeff! Salut Kev, saison 2, épisode 9. Sur le banc aujourd'hui avec Gabriel Desjardins. J'ai hâte d'aller jaser parce qu'il a eu une belle carrière, autant au niveau de la LHJMQ que son parcours professionnel. On va avoir beaucoup de plaisir, le Kev. Mais avant d'amorcer ça, là, on doit faire une petite mise à jour qui ne sera pas bien longue. C'est qu'on va se concentrer 110% hockey à partir de maintenant parce que c'est notre ADN, parce que finalement, on a constaté que tout tournait autour de ça dans notre vie puis avec le show, fait qu'on y va comme ça, let's go. Oui, fait que soyez pas surpris si graduellement, tranquillement, les choses de basket commencent à disparaître de notre brand. C'est ça, comme Jeff a dit, on focus 100% hockey, ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est. Puis on se mentira pas, la plupart de notre contenu, c'est du hockey. Fait que, oui, on a eu Big Brother Jourdain au show récemment. C'est une super entrevue, mais dorénavant, ça risque majoritairement d'être des personnes du monde du hockey, des joueurs, des joueuses, des coachs, peu importe. Fait qu'on est vraiment excités de la tournure parce qu'on se mentait un peu à nous autres, Jeff. Ouais, il faut le dire, comme tu as raison. Là, tu t'en vas là. On voulait faire juste 2 phrases à ce sujet-là, mais c'est assez tough. Mais on a dit à Gab 5 minutes. Fait que techniquement, il nous reste 1 minute et demie pour expliquer. Fait que go! OK, parfait. Mais oui, tu as raison. On se mentait à nous-mêmes pour une tonne de raisons parce qu'on ne voulait pas faire du hockey comme tout le monde fait. Même si on travaillait dans le hockey, moi, j'étais à la poche bleue, puis toi, tu étais avec moi avec la poche bleue à ce moment-là. Mais tu sais, quand on a lancé le projet, on voulait être différent. Mais dans le fond, on est différent en faisant du hockey de la façon dont on le fait, axé sur l'humain, le leadership, le développement humain, le coaching, ces choses-là. Fait que c'est très différent. Puis on amène des athlètes qui parlent de leur parcours, des embûches et tout ça. Fait que on fait ça à notre sauce, la sauce Les Meneurs. Ben c'est ça, on a réalisé que Chris, on parle de hockey, oui, mais tu sais, on regarde d'autres podcasts, puis j'en vois pas de pierre, puis je veux pas critiquer, je juge personne, tout le monde a son parcours, tout le monde a ses aspirations dans la vie, mais nous autres, on voulait être différents des autres, on voulait pas faire comme tout le monde. Fait que ça fait du bien de juste sortir du lot un peu, de faire comme garde. Nous autres, on veut faire du hockey, mais à la sauce des meneurs. Tu sais, justement, comme tu l'as expliqué avec toutes les choses qu'on cible dans notre podcast. Fait que ça fait du bien juste de faire autre chose, puis c'est ça, au final, d'accepter qu'on est des gars de hockey, puis d'y aller all-in avec ça. Et voilà. Et à partir de maintenant, Kev, on s'en va dans le segment La Gabière. Oui, parce que là, comme j'ai dit d'emblée,
J'ai dit bon matin à Jeff, parce que le show il sort à 19h, mais on tape le matin. Puis le matin, moi, une petite broue, pas tant fan. Fait que je vais quand même vous présenter la Lagabière sans alcool IPA, excellente, surtout en fin de journée après une longue journée de travail. Mais bon, toutes les occasions sont bonnes pour en consommer une, comme le dit si bien Lagabière. Ouais, puis moi, je vais présenter un segment de Lagabière qui leur appartient désormais, mais qui vient de l'Abitibi. Okay. C'est que Lagabière ont acheté le trèfle noir en Abitibi, donc trèfle noir appartient désormais à Lagabière. Et c'est ce que je bois aujourd'hui, une sagesse du trèfle noir, mais qui est maintenant à Lagabière. Tu me suis-tu? Fait que c'est une autre collection de Lagabière. Celle-là est très, très, très succulente. Ça fait longtemps que j'en bois. C'est une IPA, évidemment. Puis fruité, pour l'été, c'est tellement parfait. Mais là, tu as dit que tu allais à boire, tu n'as pas le choix. Là. Non, je ne boirais pas. Même si c'est sans alcool, le matin, c'est bizarre un peu. On dit chargé, mais de café. Fait que, sans plus tarder, mesdames et messieurs, accueillons Gabriel Desjardins. Salut, boys. Salut, Gab. Comment ça va? Ça va bien, vous? Yes, en forme. J'espère que tu es en forme parce que là, 1h30 de show, 1h15. On va te mitrailler de questions sur ta carrière. J'espère que tu es prêt. Yes, pas de stress. Yes. Moi, Kev, je veux starter ça parce que, Gab, tu as annoncé ta retraite du hockey professionnel au printemps 2025. Tu avais 32 ans à cette époque-là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené à prendre cette décision-là? Tu sais, 32 ans, c'est quand même encore jeune, malgré que tu te rapproches de la retraite du hockey, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te retirer? Honnêtement, là, c'est vraiment côté familial parce que, tu sais, quand tu arrives à 32 ans, tu as vécu tellement d'affaires dans le hockey, tu sais, tout est pas facile, mais tu sais, tu sais la routine, tu t'en vas dans un monde que, genre, tu sais, t'es un vétéran, tu sais, t'es bien placé. Puis mes dernières années, tu sais, j'ai même gagné un championship au Danemark dans mes dernières années, tout allait bien. Ça a vraiment été côté familial, tu sais, ma blonde me suit en Europe depuis les 8 dernières années. Fait que pour elle, tu sais, lâcher tout au Québec pour venir supporter ma carrière, ça a été quand même, tu sais, difficile pour elle, mais tu sais, elle a réussi quand même à travailler durant les années qu'elle était en Europe avec moi. Elle a même travaillé au Danemark, qui est complètement un autre langage. Fait que, tu sais, elle était super sportive de ce côté-là. Puis, tu sais, on a eu deux petites filles aussi pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, elle me lâché le corps un moment donné, là. Je pense que c'est le temps de revenir à la maison, là. Fait que, tu sais, ça a pas été difficile de ce côté-là de comprendre que, tu sais, tout le temps qu'elle m'a donné, fallait que j'y redonne qu'est-ce qu'elle m'a donné, là. Puis, tu sais, je suis vraiment content du choix que j'ai pris de revenir au Québec. Ouais, parce que tu sais, veux pas, depuis que tu as quitté l'Amérique du Nord, l'année m'échappe pour être franc, là, mais tu t'es promené pas mal, Danemark, Suède, Russie, France, tu as été au Royaume-Uni même, fait que tu sais, ça a dû être beaucoup d'ajustements, beaucoup c'est ça, de changements dans une vie familiale, tu veux pas? Ouais, exact, ça a été beaucoup de changements, mais écoute, c'est tellement une expérience de vie là qu'on a vécu, tu sais, on a rencontré tellement du bon monde, je me suis créé plein d'amis, plein d'amis à travers le monde que je parle encore aujourd'hui, puis que, écoute, je regrette rien, là. Je leur ferais demain si je pourrais, parce que, écoute, des moments de même, des voyages qu'on a pu faire à travers le monde, puis tout, écoute, ça a été des super de belles expériences. Jeff? Ouais, c'est le fun d'entendre ça, les histoires des gars qui ont joué en Europe. Kev, on a reçu, tu sais, Brent est venu, on a parlé de ça, il a vécu des belles choses, c'est le fun d'entendre, mais avant de partir en Europe, tu as eu une carrière quand même colossale au sein de la LHJMQ. Tu as conclu ça avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Moi, je viens de Rouyn-Noranda, je t'ai vu jouer à cette époque-là et tout ça. Tu étais un grand capitaine, puis pourquoi les gens disent de toi que tu es un grand leader, un grand capitaine? J'ai tout le temps, je suis tout le temps à 100%. Que ça soit un workout, que ça soit une pratique, que ça soit une game, que ça soit avec les fans, que ça soit à toutes les visites qu'on a faites, je suis tout le temps à 100%. Je suis jamais à 80%. Tout ce que j'ai fait dans la vie, je me mets tout le temps, quand que j'y vais à 100%. Puis je pense que
ce côté-là, tous les coachs que j'ai eus, ils ont tout le temps apprécié ça. Puis tu sais, ça a été Tourigny, ça a été Patrick Roy, tous des coachs demandants. Tu sais, Dom Ducharme, mes coachs en AHL, en Europe. Ça a tout le temps été une des choses que le monde appréciait puis qui voulait me revoir dans leur équipe parce que j'ai tout le temps été comme ça dans la vie. Ouais, puis apparemment, tu prends les jeunes sous ton aile. Tu sais, on a eu Francis Perron, une couple de semaines, il Ouais. a dit que tu l'avais pris sous ton aile quand il est arrivé à Rouen. Comment ça s'est passé, justement? C'est quoi ton approche avec les jeunes, mettons? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est, tu sais, quand tu as déjà passé par là à 16 ans, tu sais, tu arrives dans la ligue, c'est gros, là, tu sais, t'arrives, t'as tout habité chez vous, puis là, boum, tu déménages à 7-8 heures de chez vous, t'es tout seul dans une pension, tu sais, c'est vraiment un gros changement, là, puis tu sais, t'es à l'aréna à chaque jour, t'as des workouts, t'es sur la glace, tu pratiques, t'as des games, c'est beaucoup demandant, fait que, tu sais, moi, en tant que vétéran, tu vois un jeune comme ça, puis c'est un méchant prospect, tu sais, Francis, il était un méchant joueur de hockey, là, fait que moi, à le voir aller, puis tu sais, essayer de lui donner des petits insights, comment, tu sais, se préparer pour ses games, juste des affaires niaiseux, genre, mais que à long terme, genre, c'est tellement important, genre, tu sais, de bien manger, juste, tu sais, un workout avant pratique, genre, tu sais, fallait pas à 60%, là, fallait à 100%, puis t'arrives prêt au game, juste des affaires comme ça. Tu sais, Francis, il a tellement été un bon kid dans le temps, tu sais, il l'a pas eu facile, là, parce que quand il est arrivé à 16 ans, on avait une vraiment bonne équipe, fait que, tu sais, il a pas tout le temps eu le temps de jeu qu'il a eu au courant de sa carrière, là, tu sais, il était ça à 3, des fois il était ça à 4, pas de pipi, fait que c'est des petites affaires de même fâchantes qui arrivent à cet âge-là quand t'es d'habitude de tout avoir au bec, quand t'es plus jeune, midget, puis bantam, tout ça, là, t'arrives, puis tu te fais caser un peu au début de ta carrière, puis tu sais, c'est normal, puis j'ai tout le temps été là, mettons, pour l'appuyer, puis lui montrer la bonne façon, puis écoute, tu l'as vu, vous l'avez vu, là, tu sais, il s'est fait drafter, il a connu quand même une très bonne carrière là, pour lui. Oui, puis en plus, il a hérité du titre de capitaine à Rouen aussi. Fait que exact. Tu l'as un peu formé, si on peut dire ainsi. Fait qu'on peut dire que tu as fait une bonne job, mon Gab. Ah, merci. Fait que son recul, Gab, tu as commencé ta carrière à Halifax, tu as été tradé chez les Remparts. Ouais. Fait que tu as un premier trade, tu avais quoi, 18, 17, 18 ouais, à ce moment-là? 18, exact. Vas-y, excuse, je t'ai coupé. Ben, je pense que tu t'en allais vers là. Comment tu prends ça à cet âge-là, une transaction comme ça? Là? Écoute, ça a été bizarre parce que veux pas, là, les premières années à Halifax, quand je me suis fait drafter le premier overall à Halifax, c'était complètement une reconstruction. Là. Fait que l'année d'avant, il y avait la grosse équipe de Voracek, Brad Marchand. Notek, son nom, que c'était un Tchèque. Il y avait vraiment une grosse équipe. Là. Fait qu'ils ont été all-out pour gagner. Puis quand j'ai été drafté, ben c'était une reconstruction. Fait que à 16 ans, 17 ans, là, j'ai quand même connu des bonnes saisons. Puis là, j'étais comme l'affiche de l'équipe. Là. J'étais sur des boss qui se promenaient dans les villes. J'allais partout. Puis tout allait super bien. J'ai quand même connu une bonne saison à 16 ans. 17 ans, une saison raisonnable, quand même bonne. On a eu un coaching change qui m'a fait mal un peu. On était avec Bobby Smith, que Bobby Smith, c'était plus un gars skill, tu sais, mettons, il aimait ça skill, puis moi, j'étais un grinder, là, qui genre, tout le temps tapis, puis ça n'a pas été top-notch, puis j'ai connu quand même, tu sais, je pense que j'ai pas été blessé cette année-là, mais c'est moi, dans le fond, j'étais un late, fait que mon année de draft est 18 ans. Fait que j'ai même joué avec les moins de 18 ans, avec Mick Bournival, Guy Carbonneau, c'était notre coach à la fin de mon année de 17 ans. J'étais classé, mettons, je pense, 2e ronde NHL là, à 18 ans. Puis ben là, c'est ça, 18 ans, ça a pas bien été. J'ai eu une commotion, j'ai eu un ACL, j'ai manqué, mettons, 35 games. Fait que j'ai même pas été drafté, j'ai juste été invité au camp de Tampa Bay. Ça, c'est une autre histoire après, si tu veux en parler, là, mais c'est ça. Fait que là, 18 ans, puis là, ben 19 ans, Dom Ducharme, il arrive coach pour l'équipe.
Puis là, ben, c'est ça, on avait McKinnon puis Drouin cette année-là. Ouais. T'avais Martin Frick, on avait une bonne équipe, mais il était jeune encore, là, il avait 16 ans. Les deux, il avait 16 ans. Fait que, puis c'est drôle un peu l'histoire, comment ça s'est passé. J'étais à l'hôpital, j'avais un rendez-vous, puis je reçois le call de Patrick Roy. Je suis sur mon cell, genre un numéro de Québécois, puis là je réponds. Il dit, ouais, Gab, il dit, tu t'en viens à Québec, on vient de te prendre, on se voit, tu prends l'avion demain, on joue à Rouyn-Noranda. J'étais là, ah ouais, ok. Fait que là, toutes les émotions, j'appelle ma pension, elle a part à pleurer. C'était un peu sur le fou, un peu sur le fait. Là. Fait que là, pack mes affaires, prends l'avion, j'arrive à Rouyn-Noranda, je joue ma première game. Je score sur mon premier chiffre à Rouyn-Noranda avec Québec. Fait que ça a été tout un start là, pour moi avec Québec pour ma première game. Je vais faire un petit peu de backtracking sur ce que tu as dit, parce que je trouvais ça intéressant. Quand tu es arrivé avec les Moussets, tu disais que tu étais sur toutes les affiches un peu partout dans la ville, ou je ne sais pas comment tu l'as dit. Mais comment tu prends ça? Toi, tu étais jeune, si justement tu viens d'arriver dans l'équipe, là, tu es déjà la tête d'affiche. C'est quoi y-a-t-il une pression qui vient avec ça, ou tu es du gars? C'est ça, c'est un truc extérieur, puis je contrôle ce que je peux contrôler, ou ça t'a affecté un peu? Non, pas en tout, sérieux. J'ai pris ça quand même d'un bon côté. Tu sais, c'est sûr que un peu cocky, tu sais, en voulant dire, tu sais, c'est cool, tu sais. Mais ça a vraiment pas changé mon style de jeu. Cam Russell, qui était mon coach, que j'ai adoré, là, il a été super bon avec moi. Il m'a appris beaucoup de choses. Tu sais, c'était vraiment cool. Puis, il m'a tout à parler, tu sais, OK, oui, les affaires dehors puis tout, mais garde ton sérieux, continue, tu sais, t'as une bonne chance de percer plus tard si tu continues à travailler. Fait que de ce côté-là, ça a été cool, mais j'ai tout le temps gardé la tête froide, là, tu sais, j'ai pas trop monté, j'étais pas trop haut, puis j'étais pas trop bas, j'étais juste au milieu. That's the spirit. Ouais, exactement ça. Puis je veux qu'on reste un peu là, dans la thématique où tu as vécu une commotion, tu disais, à 18, tu étais répertorié en deuxième ronde à ce moment-là. Puis ta commotion, c'était une grosse commotion, j'imagine, là, parce que tu as manqué des matchs. Puis, comment tu as vécu ça, cette situation-là, cette adversité-là? Tu sais, j'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière qui me fait beaucoup mal durant ma carrière pour jouer dans AHL ou me faire drafter ou garder mon poste dans AHL dans le temps quand j'étais professionnel. C'est difficile, mais j'ai tout le temps eu une bonne attitude côté reste positif, continue les petits détails, entraîne-toi, pousse. Mais tu sais, ça a pas été facile, là, je te mentirais pas, c'est pas facile. Mais côté, tu sais, j'ai tout le temps quand même gardé un bon côté de ça, là, puis j'ai jamais dit, Colin, c'est fini, j'aurais plus de chance, whatever, tu sais, j'ai tout le temps continué à pousser, même si ça a été difficile. Tu sais, à 18 ans, j'ai connu ma pire saison en 3 ans, là, fait que c'est là que ça a été un peu difficile, tu sais, tu parles à des scouts de la NHL, tout ça, tout est beau, puis tout, puis là, boum, tu manques 30 games, tu manques 30 games, puis boum, tu te fais pas drafter. Tu sais, ça a été difficile, c'est sûr, je te mentirais pas, mais j'ai tout le temps gardé le côté positif de ça quand même, à continuer à travailler, puis continuer à pousser pour essayer d'aller le plus haut possible. Puis, y a-tu fallu que tu aies des consultations avec des spécialistes pour t'aider mentalement à garder le focus, ou tu t'en es sorti par toi-même? Non, c'est ça, j'ai eu un psychologue avec moi, excusez, côté hockey, qui m'a aidé beaucoup. Tu sais, comme je te dis, ça a été quand même difficile, 18, 19 ans, ça côté, tu sais, t'es là, puis à 17 ans, j'ai une saison de 35 points, puis là, t'arrives à 18 ans, t'es classé NHL, ton agent te dit, OK, tu vas te faire drafter, tout ça continue, puis tout, puis là, boum, commotion, boum, ACL, manque 30 games, là, tu fais juste, je pense que j'avais fait genre 24, 25 points, genre, cette année-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, côté psychologue, tu sais, ça m'a vraiment aidé à essayer de garder
tout ce que j'avais fait, c'est encore là, tu sais. C'est juste, faut que tu continues à build-up, puis, mais tu sais, oui, ça a été difficile quand même, là, tu sais, c'est sûr. Jeff? Ben, je te laisse poursuivre. Je t'ai coupé tantôt, Kev. Pas de problème. Ben, en fait, justement, tu disais que tu avais côtoyé, je pense que c'était ta dernière saison à Halifax, des gars comme McKinnon, Drouin, vous aviez commencé à avoir un Popeye Club là, avec Halifax et tout ça. Je sais qu'il était quand même jeune à cette époque-là, mais est-ce que avais-tu une relation avec ces gars-là? Puis c'est comment d'observer? Parce que McKinnon, on sait, l'éthique de travail, c'est important, puis même, c'était un gars très intense. Fait que, il était même à cet âge-là. Ouais, puis c'est quand même drôle, McKinnon, parce que McKinnon, quand il était plus jeune, quand moi j'avais 16 ans, mon gars de pension, il avait l'âge à McKinnon. Fait qu'il faisait des tournois d'été, de printemps 3A, puis je le coachais, lui, puis mon gars de pension. Puis il était incroyable, là. C'était une bise. Puis là, j'étais là, ce gars-là va être incroyable, là. Il faisait qu'est-ce qu'il voulait. Fait que quand il est arrivé à Halifax, j'avais déjà une petite connexion avec, tu sais, je le côtoyais déjà dans le temps. Fait que un peu, tu sais, les vétérans comme Matt Boudreau que je me tenais beaucoup avec quand j'étais à Halifax. T'avais Ciampini qui était aussi là, t'avais des gars de même québécois que genre on a tous pris un peu genre McKinnon avec nous, puis tu sais on essayait d'y amener, mais tu sais, il n'y avait pas besoin d'aide, là, ce côté-là, joueur de hockey, mais tu sais, un peu l'aspect d'un ton junior majeur, puis tout, puis on se tenait souvent avec lui, avec Joe Drouin, on était tout ensemble, puis écoute, ça a été, la moitié de saison que j'ai eu avec eux, c'était vraiment cool, là, tu sais, on était souvent ensemble, on faisait des affaires, même si moi j'avais 18 ans, puis McKinnon, puis Joe, il avait 16 ans, quand tu joues junior, l'âge est pas vraiment là. Tu sais, OK, t'es ta troisième année, mais t'as un peu le même vibe, là, puis ça a été super cool. Jeff? Je vais revenir parce que là, t'es passé des Mooseheads au rempart, puis après ça, des remparts au Husky. Tabarnak, cette transition-là, Québec à Rouyn-Noranda, on s'entend-tu que l'Abitibi, c'est loin à 7 heures dans le jour, comme Anodadji dirait, là. Chris, tu t'es senti comment, là? Et puis, tu sais, le pire, c'est que quand j'étais à Québec, là, j'ai connu une méchante belle moitié de saison. Moi pis Pat, on avait tellement une belle connexion. J'étais tout le temps avec son gars qui est Joe Roy. Frédéric Roy, excuse. Non, Joe Roy, excuse, c'est pas Fred. Puis Mick Tam, que j'étais souvent avec eux, puis on allait tout le temps chez Pat, qui est une méchante belle maison, là. Fait qu'on jouait tout le temps. Il y avait un golf simulator, on jouait au pool, on jouait au ping-pong. On était tout le temps ensemble. Puis c'était malade, là. Puis j'ai quand même une drôle d'anecdote. Quand je suis arrivé à Québec, je sais pas si tu as déjà entendu ça, eux autres, l'ancien, le Coliseum de Québec, là, il y avait, tu sais, les estrades, là, c'était vraiment steep, là, tu sais, c'était... Puis eux autres, le warm-up avant les pratiques, OK, fallait faire toutes les marches au complet de l'aréna. Fait que là, moi, j'arrive là, première pratique, puis là, Pat, il me dit, ouais, Gab, tu vas commencer en avant de tout le monde, t'es en shape, toi. Fait que là, t'avais Ryan Colkin, que lui, c'était une machine. T'avais Joe Roy, qui c'était une machine. T'avais Mick Tam, qui était tout en avant. Puis là, moi, j'étais en avant d'eux. Fait que là, commence les marches. Hey, j'étais éclaté après. Je suis même pas la moitié. Tout le monde m'avait rattrapé. J'étais rendu dernier de toute l'équipe. Hey, là, j'étais là, une vraie gang de malades, ça, qui fait des marches de même 2-3 fois par semaine avant tes games. Ça m'avait donné un petit reality check là, d'être plus en forme pis tout, mais on en rit encore des fois quand on se voit, moi et les boys, là, mais ça a été une vraiment belle expérience Québec là, en tant que tel. Puis c'est ça, à venir au trade quand c'est arrivé, j'ai été surpris, honnêtement, puis quand j'ai parlé à Pat, il me dit que j'avais plus de valeur que Logan Shaw. Dans le temps junior. Fait qu'il a dit c'était entre toi et Logan Shaw, puis t'avais plus de valeur pour le trade que j'avais avec Rouyn-Noranda. Fait que j'étais allé à Rouyn-Noranda
Puis, écoute, oui, j'étais déçu au début, mais tu sais, Rwanda, c'est tellement une ville de hockey. Là. J'ai adoré mon expérience à Rwanda. Je changerais rien pour tout. Là. J'ai passé une super de belle année à Rwanda. Ouais, puis tu cadrais parfaitement dans ce qu'on appelle la Husky Game. Là. Exact, Un grandeur de luxe comme toi qui arrive avec André Tourigny, là, c'est sûr que André, il tripait. Là. Ah ouais, c'est ça, exact. J'ai tellement trippé avec André. Là. Il était dur, mais tu sais, j'y en donnais. Fait que tu sais, on se challengeait les deux. Là. Puis ça a tout le temps été comme ça, moi puis André. Puis j'ai adoré mon année avec André. Là. C'est un esprit de bon coach de hockey. Il pousse tous ses jeunes. Puis des fois, il peut être dur, mais tu sais, si tu comprends pourquoi il est dur, ça te donne le plus, tu sais. Puis moi, j'étais le genre de joueur que, genre, tu me poussais, je t'en donnais plus. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une belle relation. J'ai eu une super de belle relation avec André. Là. Puis, mettons, avec Québec, moi, pour être franc, j'ai tout été un grand fan des Remparts depuis que je suis tout petit. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps dans le Chaudière-Appalaches, fait que je suivais beaucoup les Remparts. Moi, j'étais un grand fan de Michal Grigorenko. Tu l'as côtoyé. Ouais. C'était un esti joueur de hockey dans le junior, t'es dominant. Mais c'est quel type d'individu, ça, Michal Grigorenko? Il parlait pas trop. Il était un peu dans sa bulle, mais c'est un bon Jack, là, un bon kid. Il faisait ce qu'il fallait faire. Il travaillait fort. Puis un maudit wrister. Son shot là, incroyable. Il avait des mains. Dans ces années, l'année que j'étais là, il y avait Duclair aussi. Il y avait Sorensen, que lui a été blessé. T'avais Domingue. Exact. On avait une méchante belle équipe de hockey. Oui, absolument. Puis vu que tu parles de Grigo, moi, je vais parler de Ghetto à Rouyn-Noranda, Sven André Ghetto, que junior majeur, pour vrai. Moi, je me suis dit, ce kid-là va jouer dans le show. Il était extrêmement dominant. C'était comment de côtoyer un joueur comme ça à tous les jours? Là? C'était-tu un travaillant, Sven? C'était-tu un gars qui allait sur la glace avant les autres? Je me rappelle pas tant de ces petites affaires-là, mais Sven, ça a été un bon Jack. Là. Il était un bon gars d'équipe. Il était smart. Il travaillait fort. J'ai eu une super de belle relation avec quand il était à Rwanda. C'était pas un kid qui était cocky, qui savait qu'il allait jouer dans la NHL dans ce temps-là. Il travaillait, il parlait avec les boys. Quand on sortait d'un bar ou whatever, il était là, puis il prenait sa bière avec les boys. Puis, un bon kid, là. Puis, tu le voyais, tu le savais que le kid allait jouer dans la NHL à un moment donné. Là. Je le regarde encore, puis il pourrait encore jouer dans la NHL. Il domine en Suisse. Il domine quand il joue le World Cup, là, que ça s'appelle, je suis pas sûr comment ça s'appelle. Là. Puis fait que il l'a encore, là, mais là, il est bien, il est à la maison, puis d'après moi, il fait bien du cash. Fait que il est bien correct là. Gab, j'ai pas le choix de te demander, là, on parle d'individus sympathiques avec des éthiques de travail comme qui respectables et tout ça. Toi, tu étais capitaine à Rouen à ta dernière saison junior. Ouais. Tu as un Nikita Kucherov qui débarque avec l'organisation, un joueur de hockey phénoménal. Mais de ce que Francis nous a raconté, c'est un drôle de moineau. Je voudrais que tu nous dises quelques mots sur cet individu. C'est un spécial. Puis le PDP, c'est que, je sais pas si tu as déjà entendu l'histoire que j'ai contée de lui, là, mais moi, j'habitais avec à Rwanda. Fait que j'ai des histoires de lui là, à pu finir. C'était genre de gars que, tu sais... easy, tout est genre, bah, tu veux aller là, on va aller là. Si tu veux faire ça, on va faire ça. T'sais, il posait pas de questions, tu sais, genre de gars. Son anglais est un peu cassé dans ce temps-là, fait qu'il était drôle, là. Puis, tu sais, tellement des histoires sur lui que, tu sais, avant les games, genre, il arrivait, puis il me disait, hey, Gab, on va aller au Quiznos, genre. Fait que là, il se pognait un sandwich, il se pognait une soupe au brocoli avec un genre de coke, il mangeait ça dans le char, puis il arrivait à la game, puis genre, il scorait genre des 4, 5, 6, 7 goals, là. C'était comme incroyable, là. Le gars, tout était facile, là. Tu sais, c'était comme... C'était sûr qu'il allait jouer dans la NHL, puis
au point d'être dominant comme qui en ce moment, on ne savait pas, mais genre, il était incroyable, là. Tout ce qu'il faisait sur la glace. Puis lui, c'en est un que genre, il allait sur la glace avant la pratique, puis c'était le dernier sorti à la pratique. C'était comme, il voulait tout le temps apprendre, tout le temps essayer d'être meilleur pour essayer d'être le plus près possible pour les prochains challenges. Ouais, parce que non, vas-y, Joe. C'était pas une mauvaise personne, mais il était spécial. Non, c'est ça, c'était pas une mauvaise personne. Hein. C'était un bon Jack. C'était un peu comme Sven. Il nous suivait partout. Il buvait sa vodka de la Russie. Puis, non, c'était un méchant bon kid, mais comme Frank a dit avant, là, c'est un méchant moineau. Là, tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais il était quand même un très bon Jack avec toute l'équipe. Ouais, bien, tu sais, veut pas, tu sais. L'éthique de travail, je trouve ça vaste un peu comme terme, parce que veut pas, il allait pas tant dans le gym de ce que j'ai compris, mais il était tout le temps sur la patinoire, il cherchait tout le temps à s'améliorer. Fait que tu sais, à quelque part, c'est respectable. Les gens devaient apprécier ça de lui aussi. Là. Exact. Puis tu sais, oui, le gym, mais t'arrivais à la game, puis il scorait quand même 4-5 goals par game, là, puis il trouvait tout le temps une façon d'aller en breakaway. Tu sais, il y avait tout le temps 3-4 breakaways par game. Là. Il anticipait le jeu avant tout le monde, fait que c'était comme... C'est un peu comme qu'il fait en ce moment dans la NHL, là, comme qu'il va faire semblant de bloquer un shot, son gars va bloquer le shot, il va y faire une passe, puis il va partir en breakaway, genre. C'était tout le temps genre des petites affaires de même qu'il faisait, qui marchaient, genre. Fait que ça a été cool à regarder durant cette année-là, c'est sûr. Ah, il y avait un très haut IQ, il prend avantage souvent des faiblesses de ses adversaires. Exact. Ça prend, faut que tu aies un cerveau au-dessus de la mêlée pour faire ça, là. C'est vraiment important. Exact. Ouais, puis André Tourigny, à cette époque-là, il m'avait dit Chris Drew, j'ai jamais vu un hockey sense de même. Il est sur le banc, puis il sait ce qu'il va faire, ce qui va se passer, ce qui va se dessiner. Là. C'était fou. Exact. Là. C'était incroyable. Puis André Tourigny, tu parlais d'une belle relation avec lui et tout ça. Mm-hmm. Y a-t-il une différence de coaching entre lui et Patrick Roy, selon toi? Parce que c'est deux gars intenses, mais est-ce qu'ils coachent de la même façon ou c'est différent? Je te dirais que c'est un peu différent. Mais qu'est-ce que je leur mets ensemble, les deux, c'est qu'ils sont vraiment des coachs qui vont parler à leurs joueurs. Ils ont la même affaire, les deux, c'est qu'ils vont tout le temps parler à leurs joueurs, ils vont tout le temps prendre le temps d'expliquer, ils vont tout le temps montrer du vidéo, ils vont tout le temps ramener les gars ensemble. C'est sûr que t'as Pat qui crie un peu plus, il va être un peu plus vocal. André, c'est plus côté équipe, puis s'il y a quelque chose à dire, ben il va te prendre tout ça dans son bureau, puis là, il va te dire qu'est-ce qu'il y a à dire. Mais c'est vraiment similaire les deux, puis c'est pour ça qu'ils coachent encore et qu'ils ont du gros succès dans NHL. Puis apparemment, André, il avait juste besoin de te regarder puis tu savais déjà ce qu'il pensait. C'était... ça, là, avec André, il passait pas par deux chemins, là, on va te dire tout de suite, là, tu le savais. Justement, Gab, je voudrais continuer un peu sur tu avais parlé un peu du fait que tu n'avais pas été repêché, tu as participé au camp du Lightning de Tampa Bay, tu as été invité, comment ça s'est passé, puis est-ce que tu as eu la chance de côtoyer, il y avait un gros club dans ce temps-là, c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley avec ces gars-là, mais il y avait quand même du succès, les Saint-Louis, le Cavalier, Stamkos et compagnie, là. Ouais, c'est ça. Fait que quand ils m'ont invité au camp, c'était durant l'été, j'ai connu un méchant bon camp. J'ai parlé avec Steve Yzerman dans ce temps-là, qui était GM, qui m'a dit hey, we really like you. Keep going. We'll try to sign you for entry level avant la saison. Fait que là, moi, j'étais wow, tout va bien. Puis ça, c'est encore une autre histoire. Malchance, là. Fait que mon roommate, c'était un vétéran du college, genre, qui avait 25 ans. Moi, j'en avais 18, là. Puis, dernier drill du camp d'été, on fait du genre de 3v3, genre, dans une petite zone, genre. Puis lui, il était dans l'autre équipe, puis moi, je jouais dans l'autre équipe. Fait que, on fait du 3 contre 3, puis là, je prends la puck, puis à un moment donné, genre, il s'en vient, lui, puis tu sais, lui, il a pas signé, il essaie de faire son nom. Il veut finir son hit sur moi, mais il finit son épaule vraiment haut, direct sur le menton.
commotion, fait que là, il s'excuse tout. T'as partie de la game là, t'as plus faim, tu finis ton hit, tu veux faire ton nom, c'est correct. J'ai rien contre toi. Fait que là, tout l'été, j'ai pas capable de m'entraîner, j'ai mal de tête. Fait que j'arrive au camp rookie, je me suis pas entraîné de l'été, je suis pas en shape. Puis encore là, tu sais, je suis pas top notch. Fait que le camp, il a été so-so, quand même bien fait. Puis là, Eisenman me dit finalement, tu sais, on va te retourner junior. Puis on va continuer de te regarder pour cette année. Fait que ça a été un peu ça là, qui a été poche ce côté-là, mais tu sais, ça a été quand même une super de belle expérience là, au camp. Puis Eisenman, savais-tu que tu avais eu une commotion et que ça t'avait affecté pendant l'été? Bonne question, je sais pas. Okay. Ça fait quand même longtemps, là, mais je me rappelle juste que genre il m'avait parlé en plein milieu du camp que hey, continue de même, on va parler avec ton agent, puis là ben j'arrive au rookie camp, puis on décide de te retourner dans ton équipe junior, puis on te signe pas. Fait que j'ai pas mal compris que c'est plate, mais ça fait partie de la game. As-tu eu la chance de côtoyer des gens qui t'ont donné des outils avec le Lightning à cette époque-là? Je me sens que c'était le coach, c'était Guy Boucher. Puis comme je disais, il y avait plusieurs vétérans. Je ne sais pas si... C'est leur coach en ce moment là, qui est avec le Lightning, que lui était le coach de la AHL dans ce temps-là. John Cooper. Ben oui. Fait que lui, c'était malade. Là. Tu le voyais que le gars, c'était un passionné de hockey, puis il l'avait tellement. Puis la façon qu'il parlait aux boys... tu le voyais là, que c'était un esprit de bon coach de hockey. Fait que lui, il a coaché le rookie camp. Il était là durant l'été, le camp d'été. Fait que lui, il m'avait super bien aimé, mais comme je te dis, je suis arrivé pas en shape, pas en tout. Je m'avais pas entraîné pendant 2-3 mois. Fait que ça. Tu sais, t'avais des bons joueurs là, qui ont joué haut. Là, il manque leur nom, là, mais. Il y avait une couple de gars qui étaient là, qui ont gagné la coupe avec Tampa. Ils ont gagné les 2-3 coupes qu'ils ont gagnées là, année après année. Puis, mettons, t'as fait le camp de l'Avalanche du Colorado, je pense que c'était 2 ans plus tard, je ne me trompe pas, après ta dernière année junior. C'est ça, dans le fond, j'ai fait le camp avant de Saint-José, okay. À 19 ans. Puis ça, c'était une autre histoire encore. Écoute, fais le camp d'été rookie, tout va bien. Encore là, mon agent dit il t'aime beaucoup, il te ramène pour le camp, ils vont continuer à te regarder. Lockout. Fait que pas été au camp, j'ai rien fait. Fait que je retournais à 20 ans à Rouen, malheureusement, mais ça avait super bien été. J'avais connu un bon camp puis tout, puis ça a fait mal encore. Pas eu de camp avant la saison, malheureusement. Puis ces moments difficiles-là que tu as rencontrés, comme la commotion, le lockout, ça t'affecte-tu à un moment donné mentalement? Ça te ralentit-tu? Tu te questionnes-tu? Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Honnêtement, pas tant que ça. À cet âge-là, je voulais juste jouer au hockey. Tu sais, je pensais pas, mettons, au futur, whatever. Je savais que j'étais proche. Je savais que, tu sais, mon nom était en circulation, là, que les GM parlaient à mon agent qui était intéressé, mais tu sais, il manquait juste la chance, là. Fait que là, tu sais, j'étais comme, continue à travailler, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, tu sais, continue, puis tu sais, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Fait que j'étais arrivé à 20 ans avec l'attitude de, tu sais, all out. Tu y vas all out, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Tu sais, comme de fait, j'ai connu une grosse saison à Rouen, des gros playoffs. T'sais, on a perdu contre Halifax en 4 games, mais 3 games, je pense, en overtime. Ma dernière game, on a perdu, je pense, 8-5. J'ai 3 buts. Je finis avec un hat-trick, ma dernière game carrière, mettons, du junior majeur. Fait que, tu sais, j'étais dans une bonne position, là. Puis, quand ma saison a fini, on avait sorti Québec en première ronde. Puis, j'avais connu un méchant playoff, là, encore là. Tu sais, Pat, quand
quand ma saison finit, lui, il a eu le poste de coach en chef à Colorado. Puis tout de suite, quand il a eu son poste, je pense 2-3 jours après, il a dit « Hey, j'amène Gab au Colorado avec moi. Il y a du potentiel, je l'adore, let's go. » Fait qu'il m'a signé un one-way dans AHL avec l'Avalanche. Puis là, encore super de bon camp, tout va bien. Je fais des pratiques puis tout avec l'équipe de la NHL, puis c'était malade, là, une méchante expérience puis tout. Puis je me fais renvoyer à Cleveland, qui était leur farm team dans le temps. Fait que je m'en vais à Cleveland, tout va bien. Je joue pas des grosses minutes, je joue 4-5 minutes, mais je joue ça à 4, puis je suis quand même un des seuls de l'équipe qui a un one-way dans A. Toutes les autres sont renvoyés, pas dans East Coast, c'était la CHL dans ce temps-là, c'était au Colorado. Il n'y avait pas d'équipe farm team dans East Coast, fait qu'il y avait plein de gars dans la CHL, puis moi, ils m'ont regardé dans AHL. Je faisais ma job, je jouais piqué, je jouais pas des grosses minutes, mais j'étais intense à chaque fois, c'était sur la glace, puis le coach m'a quand même donné de la bonne responsabilité. Puis là, arrive à 6-7 games de l'année, la 6e game, mon agent m'appelle et me dit « Hey, ils veulent t'offrir 2 ans entry level. Fait que continue comme ça, tout va bien, travaille fort. » J'arrive la 9e game, OK? Puis une semaine avant, je commence à là, je capote, entry level, je commence à regarder pour un char, admettons, je me souviens, c'était un Audi, tout ça, tout est... Fait que là, je regarde ça, puis je me souviens quand c'était hier, vendredi, on joue contre Hamilton, le club école des Canadiens, à la maison. Commence la game, tout va bien. J'étais en piqué contre Craig Pattern, je sais pas si vous vous souvenez de lui, il a joué avec les Stars, là. Ouais. Une méchante bine, lui-là. Là. Ouais. Fait que j'arrive pour bloquer son shot, puis je lève un pied, pogne mon pied, casse le pied, out pour le reste de la saison. Fait que, j'avais crié comme un fou, là. L'aréna a complètement été muet, là. J'étais genre, là, je débarque la glace, enlève mon patin, oublie ça, c'est fini, c'est cassé. J'ai été out toute l'année, j'ai essayé de revenir. Finalement, ça a jamais abouti pour que je rejoue, fait que pas signé de contrat encore une autre fois. Chris Gab, t'as un mental de métal, là, parce que à chaque fois que tu arrives proche, il arrive un événement. Sacrément, là, le pied, ça t'a fait mal physiquement. Ça a été, écoute, comme je te disais au début, là, j'ai eu des vraiment grosses bad luck, mais ça n'a jamais changé mon attitude. Je jouais au hockey, OK? Je jouais au hockey depuis que j'ai 3-4 ans parce que j'adorais le hockey. J'adorais ce que je faisais. Je savais que j'étais chanceux de faire ce que j'aimais. Fait que c'est sûr que ça a été difficile. C'est difficile, les obstacles de même. Mais j'ai tout le temps gardé la bonne attitude de revenir, puis donne-toi une chance, puis continue à travailler, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Puis au Colorado, parce qu'il y a beaucoup de Québécois cette année-là, là, quand tu es arrivé au camp, dans l'organisation, tu as dit que tu t'étais entraîné avec le grand club. Il y a beaucoup de Québécois. Est-ce qu'il y en a un qui t'a pris sous son aile? Ouais. Bordelot, Tanguay, Clich, Talbot, il y en avait une coupe quand même, ça devait être le fun. Ouais, Tanguay, puis Bordelot, là, ça a été mes deux que genre, Bordelot, il était incroyable. Là. C'est un méchant beauty. Il m'a pris un peu sur nos sondelles. On a fait pas mal des affaires ensemble quand on était au camp. Esprit de bon Jack. Ça a été une super de belle expérience. Là. Quand j'ai descendu dans A, j'étais avec Gabriel Beaupré. Oui. Lui, un autre méchant Jack, on habitait tout le temps, on était tout le temps ensemble. Puis il y avait Michael Tam, j'habitais avec lui à l'hôtel Michael Tam quand on était dans A. Fait que non, ça a été une super de belle expérience, là, ce côté-là. Ouais, t'as retrouvé une coupe de visage connue. Et McKinnon aussi, je pense qu'il venait d'être repêché par l'Avalanche. Fait que tu as retrouvé plein de personnes que tu connaissais. Exact. Ça devait être cool quand même. Ah ouais, ça a été vraiment cool. Là. Puis de voir McKinnon, ses premiers pas avec l'Avalanche, là, c'était quand même spécial. Là. On peut qualifier, Kev, on peut qualifier Gab d'un être très résilient avec ce qu'il a vécu, puis toujours persévérer, jamais arrêter. Puis je me souviens, à Rouen, tu étais grandement apprécié par le public, dont moi, parce que
Moi, je suis un fan de Grinder, de Power Forward, ce style de joueur-là. Fait que même si tu étais là un an, tu as marqué l'histoire des Huskies, tu as connu ta grosse saison. Je veux te féliciter pour ça. Puis je veux te poser une question que tu t'attendras pas. Tu connais-tu Joe Lemay? Joe Lemay qui a joué à Rouen? Non, mais il était très impliqué dans la communauté à Rouen. Puis tout le monde connaît cet homme qui travaillait au McDo, puis qui travaillait au Husky, au chronomètre, puis ces choses-là. Tu l'as pas connu? Non, ça ne dit rien. OK, ça me dit rien. Tu t'en allais où avec tes skis, là? Moi, je m'en allais voir Joe Lemay. Puis, dans le fond, c'est ça, tu t'es ramassé dans le club école de l'Avalanche. Après ça, tu t'es promené un peu avec d'autres organisations, dont le Rocket de Laval. Tu as joué 2 matchs. Comment c'est arrivé, ça, que tu t'es ramassé avec le Rocket? Oui, ben écoute, si je peux commencer un peu avant, là, c'est dans le fond, après mon année à Cleveland, j'ai signé un one-way dans East Coast avec les Everblades de Floride. Puis là, ça a super bien été. J'avais 1 point par game. Tu sais, j'étais quand même jeune encore. J'avais pas tant d'expérience professionnelle. Je me suis fait call-up par les Charlotte Checkers, qui était le club école des Hurricanes dans ce temps-là. Ça allait super bien. Il me gardait tout le temps. Tu sais, j'étais sur un PTO, puis il me faisait jouer avant des gars qui étaient contrat de la NHL. Là. Fait que tout allait bien. Puis encore là, j'ai une blessure épouvantable. Curtis Gabriel Tough qui joue avec Minnesota. Là. Ouais. À un moment donné, on arrive comme j'ai la puck, puis genre, tu sais, je suis un peu loin de la bande. Il me fait un hit from behind, puis là, j'absorbe le hit avec mes mains, mon poignet, genre, puis je me casse le poignet. Fait que j'ai été redescendu en Floride. J'ai manqué, je pense, de 2 mois facile. Fait que je finis la saison avec la Floride. Je rejoue une autre année avec la Floride. Puis là, ça n'a pas tant bien été que ça. J'avais pas le temps de jeu que j'avais les années d'avant. J'ai même réussi à jouer avec les Charlotte Checkers parce qu'ils m'avaient tellement aimé l'année d'avant. Puis finalement, après, j'ai décidé d'aller pour les Comets de Fort Wayne. Puis c'est là que tout a changé. Là. Écoute, j'avais un coach qui était malade. L'équipe, la ville, là, c'était une ville d'hockey. C'était incroyable. J'ai connu mes meilleures saisons. J'ai gagné MVP de l'équipe, MVP de la ligue avec un autre gars qui joue dans la NHL en ce moment. Puis cette année-là, c'était une autre histoire encore pas d'allure. Là. Dans le fond, tu sais, d'habitude, quand tu joues dans East Coast, ils te disent tout le temps, apporte-toi un sou, puis apporte ton passeport, parce que tu ne sais jamais, tu peux te faire call-up par une équipe de la AHL. Fait que là, tu sais, il reste, admettons, 10-15 games à la saison. Moi, je le sais, je m'en vais en Europe, j'avais déjà presque signé mon deal en Europe, fait que tout était fait, fait que je me dis, je me ferais pas call-up, tu sais. Fait que j'amène pas mon passeport, j'amène pas mon sou. On était à Reading, je me rappelle plus leur nom exactement, là. Fait que on joue là. Puis là, mon coach disait, hey, Gabe, you just got called up by les Laval Rocket. You're going to Syracuse. Je suis là. Hein? Qu'est-ce que tu parles là? Et là, je suis tabarnak. Je m'en vais là-bas, j'ai pas de passeport, j'ai pas de sous. Là, j'arrive avec les boys, je m'en vais m'acheter un suit complet à Syracuse. Ça m'a coûté à palette. Fait que là, je joue la game à Syracuse. Après, on s'en va à Utica. Je joue les 2 games, ça va super bien. Le coach dans le temps, je me rappelle plus de son nom. Sylvain Lefebvre. Ouais, Sylvain Lefebvre. Il me dit hey Gab, on t'a super aimé, on te ramène à Montréal. Fait que là, je fais Sylvain, excuse-moi, mais j'ai pas mon passeport, j'ai rien. Faut que je retourne à Fort Wayne chercher mes affaires. Fait que là, il fait oh, ok. Laisse-moi regarder, je te reviens. Fait que là, jour le lendemain, il dit ah Gab, finalement, on va te renvoyer à Fort Wayne. Voyons. On va rappeler quelqu'un d'autre quand on va revenir à la maison. Fait que ben non. Ouais, je te dis, la luck, là, c'était l'enfer. Fait que j'ai joué 2 games
avec les Rockets, tu sais, ça a été une super de belle expérience, c'était cool. Puis j'ai fini mon année avec Fort Wayne. On a perdu en demi-finale contre Colorado, les Eagles de Colorado. Que dans ce temps-là, il y avait Michael Joly, il y avait des esprits de bons Québécois. On avait perdu en 7 games en prolongation. Ça a été une très bonne série. Hey, t'es encore abasourdi à quel point tu as eu des bad luck pendant ta carrière, Gab. C'est épouvantable. C'est même pas fini, là. C'est pas fini. En Europe, c'est encore plus pire. Ça a été ça tout le temps. Ah ouais, c'est quand même incroyable parce que tu avais quand même un upside d'un style de joueur de 4e trio d'une équipe de la NHL, pour vrai. Là. Ouais, exact. Tu y penses-tu à ça des fois? J'aurais pu jouer dans le show. C'est sûr que tu y penses des fois, mais je suis quand même content de qu'est-ce que j'ai fait. Puis j'ai une belle vie, j'ai une belle famille, j'adore qu'est-ce que je fais en ce moment à ma job. Fait que c'est sûr là, que tu dis tout le temps, ça aurait pu arriver, si ça. Mais tu peux pas genre te mettre à terre à cause de ça. C'est sûr, j'aurais pu faire des millions. Oui, j'aurais pu faire des millions. Puis oui, ok, j'aurais pu. Mais où je suis rendu, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce que ça m'a amené dans ma vie. Toute ma famille, puis tout, puis mes enfants, écoute, je suis quand même content de qu'est-ce que j'ai fait, là. Ouais, puis c'est tout le temps c'est circonstanciel. Toi, tu connais la porte. Exact. Je suis là, puis là, quelqu'un qui te ferme la porte au nez. Exact. C'est vraiment dommage, mais justement, est-ce que c'est toutes ces circonstances-là qui ont fait en sorte que, regarde, m'en va de l'autre côté de l'Atlantique, puis c'est ça, puis c'est tout. Exact. J'étais rendu au point, puis j'ai été chanceux, j'ai eu mon agent Nicolas Riopel, là, maudit bon agent. Écoute, tout ce qu'on a vécu en Europe, là, ça a des histoires épouvantables, puis il a tout le temps été là pour moi, il a tout le temps travaillé, il a tout le temps, c'était dans son jeune temps aussi d'agence, là. Fait que non, écoute, j'ai été très chanceux de l'avoir comme agent, comment il m'a représenté durant toutes ces années-là. Puis là, le voir comment que de peu à peu, il commence à avoir des joueurs qui signent dans NHL, des prospects, puis c'est du monde qui est encore en Europe, des grosses ligues en Europe, c'est impressionnant. Non, je suis très chanceux. Je pense qu'il y a Mackenzie Weegar dans ses clients, je me trompe pas. Moi, j'ai retenu le mot épouvantable. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu entends par épouvantable quand tu es arrivé l'autre bord? C'est ça. Fait que là, le dernier playoff contre Colorado, je me suis déchiré l'aine. Fait que je jouais, il me piquait dans la fesse pour que je joue avec ça, genre, durant la fin des playoffs. Fait que, je chantais pas beaucoup. Puis, moi, grinder comme que je suis, j'ai pris 2-3 semaines off. Je recommence le training parce que j'avais signé en Suède, la deuxième meilleure ligue en Suède, un genre de bridge deal que si ça va bien, ben tu vas monter dans la SHL puis tout, puis tu vas faire la bonne argent, puis c'est une méchante bonne ligue de hockey. Fait que let's go. Fait que là, moi, j'ai oublié ça, là. J'arrive, je prends 3 semaines off, 2-3 semaines off, je recommence, training, tout. J'avais mal à l'aine. Je savais même pas qu'elle était déchirée dans ce temps-là. Là. Moi, je pensais juste que je me l'avais étirée bien comme il faut. Puis que ça allait être correct après 2-3 semaines. Fait que là, moi, je commence à travailler. Bang, bang, bang. Je vois des physios, je vois des acupuncteurs, je vois tout le kit. Rien à faire. J'arrive au camp, je leur dis rien. Fait que commence le camp. Pas capable de patiner, pas capable de pousser, je suis pas capable. Je suis un gars qui patine, je suis en pin tout le temps, puis ça a quand même bien été, là, je pense que j'ai 6 points en 10 games. Puis là, la 10e game, je parle à ma blonde, puis là, je dis, hey, je peux pas continuer de même, là, ça n'a aucun sens. Fait que là, je m'en vais voir le GM, puis j'écoute, là, je m'en vais le coach, puis là, j'écoute, je suis blessé, je sais pas qu'est-ce que j'ai, il faut que j'aille faire une radio, un scan, quelque chose. Fait que le GM, il dit, OK, on va faire un scan. Fais un scan, j'ai l'aine complètement déchirée. Fait que, puis là, avec tout ça, c'était
3 mois off, je pense, 2 mois off. Fait que là, eux autres, ils disent, puis là, ils vont voir mon agent, puis ils disent, hey, on le savait que Gab il était blessé depuis le début de l'année. Là, tous les paiements qu'on vient d'y faire, il faut tout nous redonner ça. Parce que c'est une équipe qui n'était pas tant, qui avait un budget. Là. Fait que les gros joueurs, ils étaient bien payés, mais c'était pas une grosse ville, admettons, qu'on était. Là. On vivait dans un camping, là, imagine-toi donc. Là. Tabarnak! Fait que, tous les imports, on était dans un camping. C'était des belles appartements, mais c'était un camping là, quand même. Fait que, Hey. mais fait que là, ça a été une histoire, là, les avocats, tout ça. Nick il était là-dessus à chaque jour, il travaillait tout le temps. Là, on avait, là, c'était le soir, puis là, finalement, on a réussi que, écoute, donnez-nous plus d'argent, je m'en vais. Fait que là, j'ai signé au Danemark pour une des meilleures équipes au Danemark. Qu'on a finalement on s'est rendu jusqu'en finale puis on a perdu en finale, mais que ça a été une super de belle fin d'année là, pour moi, ce côté-là. C'est incroyable l'adversité que tu rencontres, j'en reviens pas. Puis là, tu es au Danemark, après ça, tu t'en vas en France, je pense, tu as passé par la Russie, puis comment ça, tu as déménagé de même aussi rapidement? Là? Dans le fond, c'est je pense après le Danemark, eux autres, ils voulaient m'offrir un contrat. Là. Les autres, ils capotaient sur moi, ils voulaient. Puis mon coach qui était dans East Coast, mon dernier coach qui était à Fort Wayne, il a été signé comme coach en Chine. Le club école, c'est comme un club école de la AHL, genre. Fait que là, il m'envoie ça comme contrat, puis c'était quand même beaucoup d'argent, les Chinois, ça paye, là, eux autres, là, ça sort le cash, c'est tous des billionnaires, puis ah ouais, let's go. Fait que là, il m'envoie ça, puis là, je monte ça à ma blonde. On était à Gunstead, on était sur notre lit, puis là, je monte ça, puis elle me dit, la Chine. Là, je ouais, ce serait cool, une belle expérience, vivre en Chine, c'est pas tant une place que tu vas aller visiter, là, fait que là, je fais une belle expérience, mais j'étais comme, fallait que je sois là, genre, toute seule pendant 3 mois, puis là, ma blonde, fallait qu'elle reste au Québec. Fait que là, c'était pas de temps, puis là, j'étais là, hey, let's go, là, on le fait, ça va être une belle expérience. Fait que je m'en vais en Chine, commence dans le club de la KHL, puis Mick Tan était là aussi, fait que on joue une coupe de game hors concours dans la KHL, tout va bien. Là, ils me descendent dans le club AHL, admettons, fait que hey, c'était du hockey, c'était vraiment du hockey, là. Le monde ne comprenne pas comment que la KHL, c'est proche de la NHL, là. C'est la ligue la plus proche de la NHL, by far, de toutes les ligues en Europe. Puis la ligue en bas qui s'appelle la VHL, c'est comme la AHL, là. C'est du gros hockey, là. Les Russes sont solides, les Chinois, c'était pourri, là, on avait 15 dans l'équipe, mais il y en avait 4 peut-être des 15 qui jouaient, là, c'était la 4 puis un défenseur d'attitude. Fait que c'était tous des Russes, puis on était 5 imports, fait que ça a été une super belle expérience. Moi, j'ai capoté. La Chine, c'est merveilleux. La Russie, j'ai adoré. C'était tellement des belles expériences. Puis encore là, on joue contre une équipe en Chine. Puis j'arrive pour observer le hit de quelqu'un. Boum, je m'éclate le ACL. Fait que je m'éclate le ACL. J'ai manqué, j'ai juste joué 9 games dans la saison. En fait, je me suis blessé, je pense, le 4 ou 5e game de l'année. J'avais genre 3 points en 5 games. Puis j'ai réussi à jouer 5 games encore avec ça. J'étais pas capable de pousser, là. J'avais l'ACL éclaté. Fait que là, va voir des docteurs chinois, ça parle juste chinois. Là, j'ai quelqu'un qui essaie de me traduire en anglais. C'était épouvantable. Puis là, finalement, réussi à avoir un rendez-vous avec un des meilleurs docteurs en Chine pour m'opérer. Puis là, je m'en vais dans la salle pour me faire opérer. Il y a 6 lits, puis il y a moi, le seul blanc, qui est là avec 5 Chinois, toute seule, pas un mot en anglais. Là, la fille, elle me rase la jambe, puis elle, je dis là, la bonne jambe, là, j'y pointe, là, j'ai dit, mêler ton gros X sur la bonne jambe pour, là, elle me regarde, par contre, ça parle en chinois. Et anyway, ça a été toute une expérience, puis là, avec ça,
le COVID arrive. Fait que le COVID arrive en Chine. Fait que là, c'était épouvantable. Là. Je me fais opérer. Il fallu que je reste dans la chambre d'hôtel avec ma blonde pendant 2 semaines. On ne pouvait pas sortir de notre chambre d'hôtel. On pouvait juste sortir de la chambre d'hôtel pour aller manger en bas. Notre repas, that's it. Fallait revenir dans la chambre. Fait que 2 semaines de temps, on a resté dans la chambre. Ça a été... Oh, on a perdu Gab. Ah, salut Kevin. Hey, salut Jean-François. Le genre d'affaires qui arrive, hein? Ça arrive, des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est assez fou de se retrouver en Chine. En plein COVID, esti, l'autre tout a commencé. Oh, il est de retour. Ouais, retour. Excusez mes Yes. plantés. Ok, 2 semaines dans la chambre avec ta blonde en Chine. Ouais, 2 semaines en Chine, puis là, j'avais le pied dans le plat, tout le kit. Reviens dans l'avion. Non, ça a été toute une expérience, mais pendant tout le temps qu'on a été là, jusqu'à janvier, on a visité plein de places. Ça a été une super de belle expérience. Hey, je pense qu'il y a un délai entre ce que tu dis et ta caméra. Ça se peut-tu? Je suis seul à voir ça? Non, t'es pas le seul, mais on va poursuivre ainsi, Kev. Bon, ben super. Veux-tu que j'essaie de me reconnecter? Hey, je pense que c'est revenu. It's back. All right. OK. Puis là, c'est ça. Après ça, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en plein COVID, tout ça, ta blessure, encore une blessure, hey, t'as pas été à l'enfer. C'est une autre affaire, là, tu sais, là, j'ai vu meilleur docteur au Québec, qui était le docteur des Canadiens dans ce temps-là pour la récupération puis tout. J'ai vu un physio, un des meilleurs aussi des Canadiens. C'est tout avec l'aide de Nick Réopel on a checké ça. Là, pogne toutes les reçus, il faut que j'envoie ça en Chine, il faut que je me fasse rembourser. Là, eux autres, c'était des affaires comme 20 000, là, fait que je me fasse rembourser. Là. Fait que là, comment qu'on fait ça? Là, je travaillais en Chine, que lui, il avait un compte en Chine. Fait que là, l'équipe ont payé mon chum m'a transféré mon argent. Écoute, toute cette affaire-là. Ouais, ça a été malade, mais tu sais, j'étais arrivé l'année d'après, j'ai signé à Bordeaux en France. Puis encore là, l'année de COVID, on a joué même pas la moitié des matchs. Là, on a joué 18 matchs. Je pense 20 matchs. Puis moi, j'ai manqué des matchs parce que la naissance de ma petite fille, ma première petite fille, à Québec pour accoucher à cause du COVID. Fait que là, manque 2 fins de semaine, manque l'accouchement premièrement de ma fille. J'ai l'accouchement sur FaceTime. J'arrive, je rencontre ma petite fille, je vois ma blonde, je reste avec elle, reviens. Fait que j'ai manqué genre 2-3 semaines. Fait qu'en tout, j'ai genre joué 17 games, je pense, en affaire dans le même. Ça a été une année assez spéciale avec le COVID. Là, il n'y avait pas de monde d'instant. On jouait juste une game à chaque fin de semaine. Ça a été une de mes meilleures années parce que on jouait une game par fin de semaine. Fait qu'après, c'était le party, là, était pogné à chaque fin de semaine. On avait une bonne gang de gars. Là, fait que ça a été quand même une super de belle année. Jeff? Ouais, puis après, tu t'es pas tout de suite en allé au Danemark. Tu as fait comme un arrêt avec les Stars de Dundee dans la EIHL. Crime, c'était quoi le calibre de cette ligue-là? Parce que tu as connu une Christie bonne saison, là. Ouais, ça a été c'était un super de bon calibre, honnêtement. C'est un peu comme la ligue ici, là, semi-pro, là, c'était connu un peu rough, fight puis tout, puis ça s'en allait vraiment vers un meilleur calibre. Puis l'année que j'ai été là, j'étais avec ma blonde, j'étais avec ma première petite fille, puis passé une super de belle année, là. C'était vraiment cool, une belle gang de gars. Le coach, il était malade, un Québécois en plus, fait que j'avais une super de belle connexion avec lui, on se parlait tout le temps puis tout. Non, ça a été une super de belle année. Là. Et après ça, le Danemark, où tu as passé 3 ans, des belles saisons, qu'est-ce que tu retiens de ton passage de ces 3 années-là? Ah, ça a été sûrement les 3 meilleures saisons côté statistique, gagner un championship. L'année, on a gagné le tournoi du Danemark. Fait qu'on a gagné la Coupe du Danemark. On a gagné le championship à la fin de l'année. Dans le fond,
ma première année, je suis arrivé comme pas trop sûr d'après qu'est-ce qui va arriver. Puis finalement, on a pris la décision, moi et ma blonde, c'est la meilleure place pour rester pour la fin de la carrière. On va rester ici. On avait une maison, on avait un char électrique, on avait un garage. Juste les petites affaires de monde. Le plus possible que ma blonde soit à l'aise. Puis elle travaillait aussi à un gym. Fait que mes filles allaient à la garderie au Danemark, ils ont appris à parler danois. Fait que c'était malade, là. Tu voyais les deux se parler en danois à la maison, là. C'était comme, wow, c'est incroyable, là. Puis, juste la façon que le monde là-bas vive, c'est fou, là. C'est tellement une belle... Tout le monde parle bien anglais, tout le monde est généreux, tout le monde est gentil, ça veut tout le temps t'aider. Fait que c'était facile pour nous de dire, OK, c'est ici qu'on va rester, c'est ici que ça va finir. Puis, comme je disais au début, là, ma 3e année, on a pris la décision de revenir au Québec, puis c'était parfait comme ça. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que non, peut-être que tu t'es pas rendu dans la Ligue nationale, mais c'est des expériences de même qui font en sorte que c'est comme Chris, c'est pas si grave au final. Les expériences de vie comme ça, c'est inestimable pour vrai. Là. Exact. Non, sérieux, c'est ça. J'ai tellement eu des belles expériences. Puis je me compte chanceux, là. C'est pas le monde de toujours qui peut dire qu'est-ce qu'ils ont tout expérimenté malgré les blessures puis toutes les affaires. C'est quand même une très belle expérience. Oui, absolument. C'est pas tout le monde qui peut se ramasser dans une salle d'opération en Chine pendant le COVID. Là. Ah, ouais, sérieux, c'est ça, là. Quand tu rentres dans l'hôpital, puis c'est énorme l'hôpital. Puis il y a des Chinois partout. Puis là, t'arrives, t'es blond, t'es blond, toi, là. Moi, je suis blanc, cheveux blonds. Ma blonde est cheveux blonds. On rentre dans l'hôpital, tu te fais regarder par tout le monde, tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils font là, eux autres là, puis on se faisait prendre des photos de nous des fois, là, tu sais, admettons, un moment donné, on marche dans une place, admettons, c'est vraiment nice, une belle place. Là, t'as 3-4 Chinois qui arrivent puis ils me donnent leur téléphone, genre, fait que là, OK, que je prenne une photo d'eux. C'était pour prendre une photo avec ma blonde qui avait les cheveux blonds, genre, pis tu sais, elle était blanche, genre, fait que là, il était fasciné, ma blonde s'en va avec 7-8 sur une photo, fait que non, tu sais, des histoires de même. Ben voyons donc, c'est bien drôle, ça. Puis après ta carrière, c'est, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, garde, je pense que j'ai envie de jouer au hockey encore, tu t'es dirigé vers la Ligue nord-américaine. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé avec le bataillon, en fait? Ben, tu sais, j'avais eu une couple de discussions avec des gars, puis tu sais, parce que tu veux pas, tu un peu ça là, de loin, puis tu commençais à avoir des joueurs qui partaient de l'Europe pour venir jouer à la maison, puis tout, puis tu sais, depuis que je suis jeune, t'entendais, tu sais, cette ligue-là, c'est juste rough, ça se passe pas juste, tu sais, tatata. Fait que là, je commence à entendre parler des gars, tu sais, hey, c'est une bonne ligue, man, c'est le fun, tu sais, tu travailles ta semaine, puis tu viens jouer, prendre une coupe de bière avec les boys après. Fait que là, je n'avais parlé à ma blonde, puis j'étais pas trop sûr au début qu'est-ce que je voulais faire comme job, fait que je pense que, tu sais, c'est un bon tremplin pour revenir semi-retraité, genre, puis continuer à jouer, puis de faire du fun. Puis, j'ai vu que j'avais été tradé pour le bataillon, fait que là, je texte avec Guillaume puis tout, puis hey, on s'est intéressé de t'avoir, tatata. Fait que là, pourquoi pas, let's go, tu sais. Malone était là, je vais voir ce que ça fait puis tout. Puis écoute, j'ai trippé raide, là. Quelle année, c'était tellement le fun, c'est tellement... Tu sais, tu retrouves un peu le fun de jouer au hockey, là. Tu sais, en fin de carrière, un peu, tu joues un peu plus pour l'argent, puis tu oublies un peu pourquoi tu joues, puis pourquoi que tu vas à l'aréna. Tu sais, des fois, ça te tente moins de jouer une game. Là, c'était comme j'avais hâte à chaque vendredi pour aller avec les boys, puis jouer au hockey, puis prendre ma bière après avec les boys, puis non, ça a été comme retrouver le goût de jouer au hockey, genre, puis j'adore ça, là. C'est vraiment cool.
Oui, puis ton après-carrière, tu dis que tu ne savais pas trop si tu t'alignais. On a reçu Charles-David Baudouin, que tu dois connaître. Ouais. Lui, il a vécu ça très difficile, l'après-carrière, se réorienter et tout ça. Ça a-tu été un peu la même histoire pour toi ou à un moment donné, tu as dit, OK, je m'en vais faire ça ou tu as dû consulter des gens pour t'aider, te guider là-dedans? Ouais, non, c'est sûr que, tu sais, je te dirais, les 3 dernières années, j'ai commencé à penser, là, j'étais là, tabarnak, c'est quoi je vais faire, tu sais, j'ai pas fini mon université, il me reste encore 1 an d'université, je retourne-tu à l'université pour finir ça? Là, tu sais, quand ça fait 13 ans que tu es professionnel, puis tu penses à tout ça, Colin, c'est quoi tu fais? Puis, j'ai été vraiment chanceux, dans le fond, David Brunet, qui est propriétaire des écoles de hockey, les Gladiateurs, m'avait parlé cette année, puis j'avais eu aussi un autre dans le golf. J'ai été assistant professionnel à un golf au Québec. Fait que c'était un peu entre les deux. Fait que tu sais, j'aimais le golf, mais je savais qu'il n'y avait pas tant d'argent à faire dans ce domaine-là. Puis j'avais parlé une couple de fois avec David, puis la connexion était vraiment là, super de bon Jack. On avait un peu la même vue, admettons, côté business puis tout. Il me voulait vraiment comme côté bras, admettons, bras droit pour sa business, puis l'aider à essayer de monter à un autre niveau. Puis écoute, ça a tout de suite cliqué, moi puis lui. J'ai commencé à travailler. J'adore ce que je fais en ce moment. Là, dans le fond, je suis tout le temps sur la glace. Je donne des cours privés, je donne des cours skill, des power skating. On a des ligues privées, on a une ligue fait que tu sais, j'adore ce que je fais là, tu sais, je montre des pratiques, je montre aux jeunes qu'est-ce que genre tu sais tout qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je voudrais qu'ils fassent. Puis tu sais, j'adore voir leur face genre s'allumer. J'adore voir les parents, mettons, venir me voir après les pratiques, faire wow, ça c'est malade, qu'est-ce que tu as fait avec mon jeune, on continue comme ça. Fait que non, je tripe bien raide en ce moment, là, qu'est-ce que je fais. Fait que non, j'ai vraiment été chanceux de ce côté-là. J'ai eu à genre avoir un break, genre, puis essayer de trouver qu'est-ce que j'avais à faire là, après ma carrière. Là. Je suis vraiment chanceux, puis choyé que tu sais, ça marche de même avec David, puis l'école des gladiateurs. Tu es à la retraite, mais tu restes connecté à ta passion quand même. Dans la semaine, tu es tout le temps sur la glace, puis la fin de semaine, tu joues au hockey. Exact. C'est le meilleur. Exact. Ah, c'est le meilleur des mondes. C'est pour ça que je suis vraiment pas à plaindre. Là. Puis, tu sais, comme que je te dis, j'ai pas eu à trouver ça dur. Ça comme ça, tout de suite, boum, tout s'est passé. Puis là, ben, tu sais, écoute, comme je te dis, je suis tout à fait à la glace. Fait que j'adore ça. Ben, je salue ta résilience, Gab. Tu sais, je sais pas si tu le vois comme ça, mais Chris, à chaque fois que tu as une épreuve, on dirait que tu es comme non, Chris, je vais me relever puis je vais foncer dans le tas. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Je sais pas si ça vient de qui, de où, c'est peut-être juste ton tempérament naturel, mais chapeau pour vrai, c'est pas tout le monde qui se retrousse les manches de la façon que tu le fais. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Ouais, puis j'imagine, tu sais, ta famille, là, c'est important pour toi. Ta blonde était là, elle a déménagé avec toi là-bas, elle a mis sa carrière sur pause. T'es bien entouré pendant ton parcours, là, tu sais. Exact, non, c'est ça. Sans elle, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu faire la moitié de ce que j'ai fait. Elle a tout le temps été là pour moi, puis malgré les 1000 affaires qui s'est passées durant ma carrière, les blessures, tout ça, quand t'es positif, tu sais, ça n'a pas tout été facile aussi pour elle, tu sais, ça a été loin de sa famille, loin de ses amis. Pas de job, petit salaire, tout, puis tu sais, elle a tout le temps gardé la tête haute, elle m'a tout le temps supporté malgré toutes les petites affaires, puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, encore là, tu sais, on fait des triathlons maintenant, on fait des marathons, on s'entraîne, on a deux petites filles, on réussit quand même à tout mettre ça malgré, tu sais, la complications avec les enfants puis tout, puis on tripe raide, là, on est super content de où qu'on est rendu après toutes ces années-là. Un esti de beau parcours, Gab. Écoute, le temps passe, je viens de voir le temps. Ouais. On va passer, Kev, aux questions en rafale, puis je te laisse commencer. Ouais, on a des petites questions en rafale bien plaisantes, puis tu sais, on va te dire une coupe, on va te donner des choix, puis ta réponse, ça va être selon toi. Ta perspective, ça peut être
il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est selon toi, puis comment toi tu comprends la question. Parfait. Fait que, mettons, je te dis McKinnon ou Kuchera. McKinnon. Bon choix. Ducharme, Tourini ou Roy? Aïe, aïe, aïe. J'en prendrais deux, mais Patrick Roy, parce que je dirais pas pourquoi, mais Patrick Roy. Parfait. Je vais te laisser, Jeff, puis je vais closer avec ma question fétiche. Ouais, ton joueur préféré quand tu as grandi? Joe Sakic. Oh, tabarnak! J'ai hésité entre deux, mais finalement, j'ai choisi une autre question, Kev. En un mot, qu'est-ce que tu retiens de ta carrière? Ou comment tu décrirais ta carrière en un mot? Résilience. Ouais. Mais, hein? Puis la question ultime que je demande à tous les invités est inévitable. C'est qui le plus grand leader que tu as côtoyé dans ta carrière? Pas avoir plusieurs choix. Elle est toujours moins en rafale, celle-là. Je pense honnêtement, là, puis il m'a marqué, c'est Michael Tam. Vraiment un bon Jack, puis il y avait toutes les quoi qui se passaient, là, il était là, puis non, ça a été tout un leader à Québec. Une excellente réponse, parce que j'ai eu des bonbons de Michael Tam de son passage dans la JMQ, fait que c'est une excellente réponse, Gab. Hey, Gab, on a passé un esti de beau moment ensemble. Je suis content de t'avoir eu avec nous parce que, tu sais, la résilience, ça fait partie de notre concept. Je te remercie énormément. Hey, merci, c'est bien cool. Merci, Gab. Sérieusement, que je te le répète, tu n'as peut-être pas fait la Ligue nationale, mais tout ce que tu as vécu, tous les acquis que tu as eu, non seulement les valeurs et tout ça, c'est inestimable. Puis, sérieusement, tu as eu une belle carrière, puis j'espère que tu en es fier. Puis, tu sais, nous autres, moi et Jeff, on est des papas aussi, puis nos enfants, ça nous donne du gaz. Je ne sais pas si toi aussi, ça t'en donne. Là. Ah, 100%. C'est ça. Continue à prendre soin de ta famille, puis bonne continuité pour vrai. Oui, c'est bien apprécié. Bonne chance. Gab. Merci. Salut, à la prochaine. Bye-bye. Un beau moment avec Gab, une personne incroyablement résiliente. Kev, moi, ça me touche, ces parcours-là, sérieusement. Puis, tu sais, on m'a déjà dit, moi, à un moment donné, Kev, mon mentor, tu le sais, c'est qui? Pierre Cloutier, il m'a déjà dit, tu vois sa glace, qui que t'es à l'extérieur de la glace. Tu sais, fait que Gab était un grandeur sur la glace, puis dans la vie, c'est un grandeur également. Fait que je trouve ça vraiment beau, ce qu'il est venu nous partager ici aujourd'hui, Kev. Ah, mais hein, c'est résilience, pour vrai, j'ai pas d'autres mots. On dirait que c'est ça, ça prend tellement de place, ce mot-là, dans son parcours. Puis, man, c'est tout à son honneur, pour vrai. Tu sais, c'est sûr que ça n'a pas été facile. C'est certain que ça n'a pas été facile, mais les valeurs que tu acquiers en vivant des expériences comme ça, comme j'ai dit tantôt, c'est inestimable. Ouais, exactement. Fait que Kev, on rentre dans la dernière minute de jeu. Oui! C'est le moment où on annonce notre prochain invité. Écoute, on parle avec 5-6 personnes en ce moment pour céduler ça avant de prendre un petit congé quelque part au mois d'août probablement. Ouais. Et là, notre prochain invité sera Olivier Latendresse, qui a passé un long moment en Abitibi-Témiscamingue avec les Foreurs de Val-d'Or. J'ai hâte en esti de jaser à Olivier Latendresse. Oui, moi aussi, parce que, tu sais, justement, les gens ont tendance à peut-être plus se rappeler de Guillaume, mais Guillaume, il a un frère, puis son parcours aussi est inspirant. Fait que j'ai bien hâte d'y jaser, le mettre... Et voilà. Fait que, on va vous laisser avec une image de Kevin qui est jamais. On est très content de recevoir Olivier Latendresse, qui va être dans 2 semaines environ. Donc, merci à tout le monde. Puis on vous rappelle de nous suivre partout. Hein? On est partout. On est sur YouTube, Spotify, Apple, Google. Fait qu'on peut être écouté visuellement et auditivement
Merci les meneurs, les meneuses. On vous aime énormément. À la prochaine.